Le collectif des transporteurs d'Anyama a exprimé sa reconnaissance pour les routes bitumées et réhabilitées qui facilitent désormais leur activité. Une mission conjointe s'est rendue dans le Tonkmi pour faire le point sur l'avancement du projet de lutte contre les fistules obstétricales. Détail à suivre. Et à Bloléquin, une stèle a été inaugurée en hommage aux victimes de 2010-2011, marquant la fin des actions du fonds de la CPI en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. À Anyama, les travaux de réhabilitation des routes transforment le quotidien. Bitumage de nouvelles voies, aménagement, les transporteurs sont les premiers à ressentir les effets positifs. Le monsieur qui a fait ça, là, il faut le rendre hommage, il faut le soutenir, il faut le féliciter. Ici, comme je l'ai dit, c'était d'abord 2 heures de temps, aujourd'hui c'est en 5 minutes. Ouais, quand on prenait les différentes voies de l'ouest, du nord au centre, partout où nous passons, il y a quand même les travaux. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire salue également cette dynamique. Toutes les questions qui étaient des préoccupations des transporteurs ont eu leur réponse. En termes d'infrastructures routières, en termes de développement du réseau autoroutier, en termes de maîtrise de la paix sociale, en termes de maîtrise de la sécurité nationale, en termes de la réussite de la cohésion nationale, mais surtout en termes de stabilité pour que les investisseurs viennent en Côte d'Ivoire. Le maire d'Anyama, Fatim Bamba, a remercié les transporteurs pour leur patience et leur collaboration. Dès 4 heures du matin, vous mettez la Côte d'Ivoire en mouvement. Vous transportez nos enfants vers l'école, nos mamans au marché, nos travailleurs dans le bureau. Vous êtes le sang qui fait battre le cœur économique du pays. Et je vous dis sans détour, je vous respecte profondément. Cette reconnaissance mutuelle marque le début d'un partenariat renforcé entre les transporteurs et la municipalité pour un développement durable des infrastructures. Dans la région du Tonkmi, une mission conjointe a évalué les progrès du projet de lutte contre les fistules obstétricales. Elle a visité le CECAREF en cours de réhabilitation et a rencontré les bénéficiaires d'activités génératrices de revenus. C'était de faire le point sur la convergence des efforts qui sont menés au plan national pour la Côte d'Ivoire pour adresser la problématique de la fistule. Ce fléau qui affecte l'ensemble de nos États membres est adressé plus particulièrement ici en Côte d'Ivoire avec différentes entités. Je voudrais remercier le Centre pour la CEDEAO pour le développement du genre, pour l'appui technique et financier qui nous permet de mettre en œuvre ce projet, sans oublier les différentes parties prenantes telles que le ministère de la Santé et le centre GFM3. Présente sur le terrain, la fondatrice de l'ONG GFM3 se dit encouragée. C'est un honneur, je sais pas, je suis émue, je suis très très contente que la directrice du centre CEDEAO pour le genre fasse le déplacement pour venir nous voir, pour venir voir ce que leur appui, on a réalisé, tout ce qui est équipement, tout ce qui est bâtiment et tout ça, et aussi on a profité beaucoup de ces conseils avisés. La vie n'a pas été facile. Moi, j'étais à Boaké. En tout cas, j'ai passé beaucoup de difficultés avec cette maladie. Pour ne pas trop mendier chez les gens, je faisais un peu de ménage chez les gens. Et puis, ce n'était pas facile. À chaque arrêt, chaque fois, si je soupçonne que ma patronne est en train de soupçonner quelque chose sur moi, je quitte l'endroit. Parce que cette maladie est très honteuse. Depuis son lancement, le programme a permis à des centaines de femmes de retrouver une vie digne. À Bloléquin, une cérémonie d'hommage aux victimes des violences post-électorales de 2010-2011 s'est tenue en présence des autorités locales. Une stèle commémorative a été dévoilée au centre-ville. Puisqu'il fallait contribuer au sortir de cette crise, à ressouder le tissu social, à ramener les communautés à se parler et à vivre ensemble. Aujourd'hui, le résultat de la persévérante action que vous avez menée est visible. Désormais, cette région est en paix. Les populations vivent en paix
et la cohésion sociale est rétablie. Merci donc au nom de Madame la ministre. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme d'assistance mis en œuvre par la CPI à travers l'ONG DRAO. Le gouvernement n'est vraiment venu nous dire Yako. Nous pensons que nous ne sommes pas reconnus par l'État comme étant des victimes. Telle est en substance, mesdames et messieurs, la teneur des propos recueillis auprès des victimes dans les localités de Blolequin, Doké, Payé Bétigouajon et le secteur IFA de Blolequin en 2021. Une œuvre collective qui tourne une page douloureuse et invite à l'unité. Et à Danané, une cinquantaine de jeunes se sont lancés dans une aventure artistique, apprendre les métiers du 7e art. Un centre de formation cinématographique a été inauguré officiellement. Nous n'avons pas des moyens, mais nous avons essayé de lancer et nous croyons en nous vraiment. Demain après demain, les gens viendront à nous aider et aussi il y aura des gens qui vont nous apporter de l'aide au-delà de notre communauté. Le parrain de la cérémonie a salué cette initiative. Vous savez que tout ce qui intéresse la jeunesse nous intéresse à plus d'un titre. Et aujourd'hui, le problème de chômage touche le plus les jeunes. Et quand vous avez un jeune comme Wilfried, qui a de grandes ambitions à travers la cinématographie, faire la formation des jeunes et des jeunes filles pour que ces personnes-là puissent exprimer leur talent, c'est bien entendu leur donner la possibilité d'avoir un travail et de se prendre demain en charge. Ce projet fait écho à l'émergence d'une nouvelle vague de talents du Tonpi, prêt à porter loin la voix du cinéma ivoirien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info.